Bonsoir et merci de nous suivre pour ce nouveau numéro de J-1. Les Black Panthers joueront demain un match capital à Asnières-sur-Seine contre les Molosses qui comptent eux aussi, comme les Black Panthers, 10 points. La deuxième place de la conférence sera donc clairement en jeu et on va parler de ça tout de suite. On reçoit Pierre-Yves Daïr. Notre invité aujourd'hui, c'est Pierre-Yves Daïr. Bienvenue Pierre-Yves. Merci. Alias Peyo. On te connaît aussi sous ce surnom. Alors Peyo, tu as été plutôt discret en ce début de saison sur les premiers matchs du championnat, mais sur le tout dernier match à domicile contre les Léopards, pas du tout, parce que tu as même plutôt brillé sur ce match avec 3 touchdowns dans le premier quart d'heure en plus. Ça a été assez vite. Un touchdown assez mémorable avec une longue course le long de la touche côté gauche. Qu'est-ce qui a fait que sur ce match, tu as réalisé cette belle performance? Je saurais pas dire s'il y a vraiment un point qui a fait que ça s'est passé comme ça. On a décidé de prendre plus de saisir des opportunités. On a vu que leur corner jouait dans une espèce de mi-zone un peu bâtarde qu'on a décidé d'exploiter. Ça s'est bien passé. Et nous, receveurs, on est un peu le dernier maillon de la chaîne, donc c'est que tout s'est bien passé avant aussi. Donc chapeau à la O-line qui a bien tenu, chapeau au QB qui a ajusté ses passes. Et nous, à la fin, on a juste à attraper nos ballons, quoi. Ouais, et puis chapeau à toi, du coup, parce qu'au final, ça fait 3 touchdowns, ça fait aussi un titre de MVP sur ce match. Exact. Donc meilleur joueur du match. Alors le match de demain, Peyo contre les Molosses, ça devrait pas être aussi facile que les deux précédents, puisque on sait que les Molosses, c'est une grosse équipe. À quoi on doit s'attendre contre eux? En effet, c'est une grosse équipe. Ils ont des armes offensives, donc il va falloir contenir du mieux qu'on peut pour notre défense, mais je leur fais 100% confiance pour ça. Et nous, notre côté en attaque, il va falloir qu'on continue à jouer avec intensité, à être rigoureux sur nos assignations, et tout devrait bien se passer. Quand on a étudié leur jeu, on n'a plus qu'à, quoi. Il n'y a plus qu'à. Alors ouais, justement, tu dis que vous avez étudié leur jeu. Comment vous préparez un match important comme celui-là? Parce que ça va être, mine de rien, ça va être un tournant du championnat, ce match-là. Ouais. Vidéo, on essaie d'analyser leur tendance, évidemment, défensive et même d'un point de vue général en défense. On regarde les joueurs, voir si justement ils ont des petites techniques ou des ajustements qu'ils affectionnent particulièrement et qu'on pourrait exploiter. Et voilà, donc vidéo. Après, nous, on s'occupe de rouler nos jeux du mieux qu'on peut. Et après, on y va avec beaucoup de sérieux et de sérénité. Alors vous êtes prêts pour ce match important, et puis pour le suivant aussi, parce que là on va enchaîner avec 2 semaines capitales. Coup sur coup, c'est ça, exactement. Coup sur coup, les Molosses chez eux, à Asnières, et puis le Flash la semaine prochaine ici à Thonon. Tout le monde est prêt? Il n'y a pas d'inquiétude dans l'équipe? Prêt, j'imagine, inquiétude non plus, je pense pas. Comme je t'ai dit, on prend les matchs les uns après les autres, et que ce soit Léopard, Molosses, Flash, ou tous de la même manière. Et nous, tant qu'on arrive à être sérieux et sharp sur nos assignations, et dans un bon état d'esprit, je pense que tout devrait bien se passer. Ouais. Ben top. On reconnaît aussi un petit peu du discours de Larry match après match. En tout cas, merci Peyo d'être venu nous parler. Avec plaisir, merci à vous. De ce match qui nous attend demain, enfin qui vous attend demain, parce que nous on sera tranquillement devant les écrans, mais on en parlera tout à l'heure. Et puis, bonne fin de préparation, bon trajet jusqu'à Asnières. Ouais, exact. Et puis, refais-nous une performance à 3 touchdowns et on signe tout de suite. J'espère. Merci Peyo. Merci beaucoup. Les Black Panthers et les Molosses, on l'a déjà dit, qui sont à égalité de points au classement, s'affronteront donc demain à 20h. Le Flash, toujours leader invaincu, ira lui défier les Cougars sur leur terrain. Les Cougars qui sont derniers et toujours à la recherche d'une première victoire. Ça, ce sera dimanche à 14h. Demain, à 17h, les Diables Rouges accueilleront à Villepinte les Léopards. Un match qui sera là aussi important puisque les deux équipes comptent 6 points et devront se départager lors de cette rencontre. Et puis si on regarde un petit peu du côté du sud, un match a déjà été joué, le 1er mars, et les Ours sont allés battre les Dauphins à Nice 24-13. Les Toulousains sont toujours en tête, avec 4 victoires en 4 matchs. Demain à 19h, les Argonautes accueilleront les Grizzlies catalans, et dimanche à 13h, les Iron Mask recevront les Blue Stars de Marseille. Du côté des conditions météo, une météo printanière du côté d'Asnières-sur-Seine demain. Grand soleil toute la journée, 17 degrés au coup d'envoi, des conditions quasi parfaites pour jouer au football. Un seul bémol, par contre, le vent pourrait souffler en rafale jusqu'à 30 km/h, il faudra donc se méfier de ça. Et enfin, on termine ce J-1 en vous disant que si vous ne pouvez pas être à Asnières-sur-Seine
Eh bien, c'est pas grave, vous pourrez quand même suivre le match en vous connectant sur la plateforme de la Fédération française de football américain, 3fa.tv sur Internet. Le coup d'envoi sera donné à 20h, et puis si vous êtes du côté de Thonon et que vous avez envie de regarder le match ensemble avec les amis des Black Panthers, vous pouvez vous rendre au New Club rue des Granges, où le match sera aussi diffusé. Et puis nous, de notre côté, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau J-1. Ce sera la veille de la réception du Flash de la Courneuve au stade Joseph Moina. Et allez les Blacks!